Bonjour à tous et bienvenue dans votre espace café et accord Toltec. J'espère que vous allez très très bien. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit et si ce n'était pas le cas et que votre journée n'a pas commencé comme vous l'aurez souhaité, eh bien je souhaite que ces quelques moments passés ensemble pourront participer à rétablir un certain équilibre, à remonter un peu le moral et à augmenter les énergies pour que tout se passe au mieux pour vous et pour ceux autour de vous. Joyeuse Pâques si vous le célébrez. J'espère vraiment que vous passez une très belle journée, un très beau week-end en compagnie de ceux que vous aimez. Et si ceux que vous aimez sont plus loin de vous, que vous ne pouvez pas passer du temps avec eux physiquement, eh bien rappelez-vous qu'il y a toujours les visios. Je sais de quoi je parle, notre famille elle est dispatchée un petit peu partout dans le monde. Mais on s'est habitué comme ça à se faire quand même plaisir, à se voir, vous voyez, Covid ou pas Covid, des fois on peut pas être physiquement près de nos proches. C'est pas pour autant qu'on peut pas les appeler, qu'on peut pas les voir, et ça fait quand même beaucoup de bien. Ça fait chaud au cœur, ça fait du soleil aussi, et là j'en profite, même s'il y a de l'ombre sur la table, qu'il y a un peu de soleil à la fenêtre. Ça fait toujours du bien. Allons voir quel accord nous pourrions utiliser pour nous aider à remonter bien, comme on a dit, énergie, morale, motivation, courage, tout ce dont on aurait besoin pour avancer plus facilement dans la vie et être un petit peu plus heureux qu'hier pour que demain on soit encore plus heureux qu'aujourd'hui. Alors, voyons. Qu'est-ce que vous avez fait de beau depuis ce temps que nous ne sommes pas vus grâce aux accords Toltec? J'espère que vous avez pu utiliser ces leçons de vie partagées avec générosité par Dr Miguel Ruiz à travers les 4 accords Toltec. Pour rappel, que ta parole soit impeccable. Fais toujours de ton mieux, ne prends pas les choses à titre personnel et... Il y a toujours un qui m'échappe. Ne fais pas de suppositions inutiles. Alors, j'espère que vraiment ils vous ont servi. C'était le cas pour moi. Regardez, ne serait-ce que même ce projet de parler, de faire du coaching en ligne à travers YouTube. Je vois très très bien comment je me suis améliorée depuis, ne serait-ce que la fluidité de ma parole. Je me suis observée aussi en faisant des fautes de français que normalement je ne ferais jamais à l'écrit, mais je m'étais surprise à les faire à l'oral parce que j'avais trop rigolé sur Jane Birkin et donc du coup certainement que j'ai appliqué ça sans m'en rendre compte. Donc attention vraiment à ce que l'on pense et à ce que l'on parle parce que ça nous formate quand même et ensuite ça se manifeste dans notre vie de tous les jours. Coucou à Jane Birkin, je l'aime bien mais je préfère parler correctement français. Évidemment, pause café, je dis pour moi, mais vous buvez ce que vous voulez, un verre d'eau, un thé, et rien du tout, si ça ne vous dit rien du tout, juste simplement appréciez ce moment de pause dans votre journée. Allez, prenons celui-ci. Ne prends pas les choses à titre personnel. Tout le monde vit dans son propre rêve. Alors pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, et donc ils voient l'écriture qui n'est pas en français, c'est parce que j'ai acheté ce jeu quand j'étais en vacances en Roumanie. Soyez sûr que je vais traduire pour vous à chaque fois. Et à l'arrière, un petit texte complémentaire qui dit « Tout le monde vit dans son propre rêve, donc chacun vit dans son propre rêve, dans leur propre esprit, donc mental. Ils vivent dans un monde complètement différent du monde dans lequel on vit tous. » Et ceci est particulièrement vrai puisque on ne peut que être avec nos propres pensées, nos propres compréhensions du monde tel qu'il est.
Et même si on se met vraiment dans la peau de quelqu'un d'autre, ça ne peut jamais qu'être une interprétation. Si vous vous dites quelque chose, moi je comprends quelque chose d'autre et je vais commencer à avoir des émotions en fonction de mon interprétation. Vous voyez, là on a par exemple un œil, une main, un livre et puis un ruban peut-être pour relier tout ça, même une croix. C'est marrant qu'elle sorte maintenant alors que nous sommes en pleine période de Pâques. Je ne sais pas si vous la voyez, la croix, ici. Et aussi ici un symbole pour l'union des hindous, une planète aussi. C'est sympa parce que il va falloir que je me débrouille pour enlever l'ombre du soleil quand même. Vous voyez ici, c'est un symbole du lion à l'envers. Donc en fait, c'est le nœud sud lunaire, c'est-à-dire ce que l'on ramène avec nous des vies passées. Mais je vais pas aller là-dedans puisque c'est pas le moment. Donc tout le monde vit dans son propre rêve. Et le propre rêve, nous avons bien vu, il est aussi formaté par notre environnement, la culture, donc l'éducation que nous avons eue dans notre propre famille, dans la société, dans le pays, la culture. Et ici en plus, si on peut rajouter, donc si on prend ce symbole de la main avec le signe Home, dedans, on peut dire peut-être que c'est la spiritualité, puisque c'est pas tellement une religion, l'hindouisme. Si on peut dire que ça c'est la Bible pour la croix, donc pour les chrétiens, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être tout simplement nos connaissances, nos lectures, nos formations, nos expériences de vie qui nous ont formatés au fur et à mesure, puisqu'on ne peut voir que par le prisme de ces expériences de vie. J'ai quand même envie de regarder aussi la symbolique puisque la catégorie n'interprète rien à titre personnel, en pensant donc, en gardant à l'esprit que chacun vit dans son propre rêve. Et cet homme, cette tête, elle est au-dessus des nuages. Comme peut-être pour s'élever au-dessus de toutes ces croyances, au-dessus de toutes ces imaginations, au-dessus de tout ce que la connaissance, la famille, la culture aurait pu nous apporter, et s'élever au-dessus pour pouvoir voir aussi l'image plus grande, comme cet œil, voir les choses par un prisme beaucoup plus élevé, prendre de la hauteur, si je peux dire, pour voir l'image d'ensemble, encore comme si on serait voilà, sur une autre planète et qu'on verrait les choses de tout en haut. Ça permet d'avoir une vue globale et d'inclure toutes ces différences, toutes ces choses qui sont celles des autres aussi. Bien que l'on puisse pas les voir comme eux, on peut se rapprocher un maximum pour pouvoir comprendre. C'est comme l'équivalent de l'expression se mettre dans les chaussures de l'autre. Donc oui, je vais vivre dans mes chaussures, ça c'est sûr. Oui, je vais pas pouvoir être dans les chaussures d'un autre, ça c'est sûr aussi. Par contre, je peux m'en approcher un maximum. Je peux imaginer, je peux comprendre qu'est-ce qu'il peut vivre. Et quand on s'approche comme ça de qu'est-ce que l'autre peut vivre, je peux encore mieux me rendre compte de nos différences. Puisque nous sommes tous construits de la même façon, mais ce qui nous différencie, c'est notre unicité grâce à notre imagination, à notre culture, à nos pensées, à nos actes, à la façon ne serait-ce que nous interprétons les choses. Et quand on fait cela, on s'en rend compte que d'emblée, tout ce qui pourrait être incompréhension, dispute, contradiction, ne peuvent plus exister puisque, en effet, chacun a sa propre interprétation.
Je peux peut-être apprécier l'interprétation de quelqu'un d'autre et l'intégrer, enrichir la mienne. Je peux la faire mienne si elle me convient. Je peux ouvrir mon esprit à différentes façons de voir les choses. Ce que moi je pense et ce que vous pensez n'est pas mieux, n'est pas moins bien. Par contre, voir par le prisme de quelqu'un d'autre, ça peut enrichir ma façon de voir aussi. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure sur euh, en étant sur une autre planète et en regardant en bas sur la Terre, ne serait-ce que vous avez vu, vous vivez à un certain étage, 3, 4, 5, vous avez une autre vue que celui qui habite en rez-de-chaussée. Vous voyez plus de choses que lui. Et vous les voyez aussi différemment. Donc on ne va pas rentrer en conflit parce que moi qui habite en rez-de-chaussée vois certaines choses et vous qui habitez en hauteur, vous voyez peut-être les mêmes choses mais différemment, sous un autre angle. Puisque nous voyons les mêmes choses mais pas pareil. Et nous avons raison tous les deux et nous avons presque tort tous les deux. En sachant cela, donc, ce qui nous reste de l'intelligence, c'est d'intégrer la richesse de vue que l'autre apporte au lieu de se disputer, de rentrer en conflit parce que la façon dont moi je vois les choses est meilleure que la tienne. Ou alors inversement, de me dire la façon dont l'autre voit les choses et qu'il les fait, c'est tellement bien et moi à côté, c'est pas pareil, c'est même pas la peine que je commence. Donc vous voyez, tout dépend des types de marques d'attention que l'on a reçues depuis l'enfance. Est-ce qu'on nous a encouragés? Est-ce qu'on nous a, à contrario, diminué, coupé l'élan quand on a essayé de s'exprimer? Est-ce que vous avez voulu parler, vous avez voulu écrire, pardon, exprimer des choses et que on vous a dit c'est pas comme ça et donc du coup vous avez perdu le courage de le dire. Et donc du coup ces personnes quand elles vous critiquent, vous coupent les moyens et vous coupent les rêves. Eh bien rappelez-vous de ne jamais interpréter rien à titre personnel puisque les autres eux aussi ne peuvent pas voir les choses que par leur propre prisme. S'ils considèrent que votre idée n'est pas bonne, n'est pas belle, ne va jamais réussir, etc. Eh bien, laissez-les penser ce qu'ils veulent penser. Ils ne parlent que de leur propre expérience, de leurs propres limitations, peut-être jalousie, peut-être incrédulité. Il y a beaucoup de Thomas qui ne croiront que quand le verront. Et puis vous continuez et faites votre propre projet, votre propre rêve. Intégrez bien sûr leur point de vue parce que il peut montrer quelque chose pardon, auquel vous n'y avez pas pensé. Voyez comment c'est faisable, infaisable, comment vous pouvez l'utiliser pour enrichir votre façon de voir les choses. Et s'il faut le prendre en compte, prenez-le en compte. Et s'il faut le laisser, eh bien laissez-le. En tous les cas, émotionnellement parlant, ne laissez plus toucher, ne les laissez plus vous toucher de façon à ce que ça vous coupe les moyens. Ok? Eh bien, j'espère que vous pouvez continuer si cette carte vous parle, soit approfondir si vous le voulez, peut-être faire un arrêt sur l'image pour réfléchir par la suite sur la symbolique des couleurs, des nuages, du visage de monsieur. Ouais, quand même, dégage beaucoup de paix intérieure. Peut-être méditer là-dessus, puisqu'il y a une main avec Om, peut-être qu'il faut faire plus de méditation pour voir les choses vraiment par votre prisme intérieur, à vous encore plus. Entrez en contact avec votre propre monde intérieur, davantage que jusqu'avant, et arriver à cette union avec vous-même que prône donc l'hindouisme, car en arrivant en effet en
union avec soi-même, ce que les autres pensent par la suite et ce qu'ils disent n'a plus la même importance. Si on vous fait une critique, on vous fait une critique. C'est la personne qui pense comme ça. Si on vous fait un compliment, c'est un compliment. C'est la personne qui pense comme ça et ça n'a rien à voir avec vous. Évidemment, ça fait toujours plus plaisir de recevoir un compliment parce que ça remonte un petit peu l'estime de soi, la confiance, etc. Mais gardez à l'esprit qu'un bon feedback, une bonne critique constructive peut être tout aussi utile puisqu'on peut corriger ou enrichir sa façon de voir et de faire les choses. Voilà ce que j'ai pu voir comme ça en quelques minutes sur cette carte et les associations que j'ai pu faire. Évidemment, vous pouvez développer et le rapprocher de ce que vous vivez en ce moment, ce dont vous avez le plus besoin en ce moment. Voyez comment vous pouvez appliquer cet accord dans la vie de tous les jours, peut-être en commençant dès aujourd'hui, voire dès demain, sachant aussi que la nuit porte conseil. Donc n'interprétez rien à titre personnel puisque tout le monde vit dans son propre rêve, dans leur propre mental, dans un monde complètement différent de celui que nous les autres vivons. Merci de votre attention, très bonne journée à vous. Petit pouce vers le haut si ça vous a plu, petit pouce vers le bas si ça vous a déplu, avec peut-être un commentaire pour me dire ce qui vous a plu et ce que j'aurais pu faire différemment, dire différemment, ou ce qui m'a échappé. Merci de votre commentaire, ça sert toujours à moi aussi à grandir en même temps avec vous, puisque c'est le but de ce Morning Coffee, c'est grandir ensemble et avancer dans la vie un petit peu plus heureux chaque jour. Très bon week-end de Pâques encore une fois, à bientôt.